Ok, à Peter Street, il y avait une femme avec un uniforme d'environ mon âge, tellement hot, cheveux foncés, peau blanche. Je l'avais croisée dans le transport en commun, mais elle avait un chum. Euh, Ça a été un moment difficile, comme je disais, parce qu'il fallait que je essaie de naviguer tout ça, le refuge. J'avais trouvé une bibliothèque. euh, j'avais parlé à un des workers. Puis il disait de prendre ça une journée à la fois. One day at a time. Je me plaignais aussi souvent parce que mon voisin de lit il me disait plein de cochonneries. Il était québécois, il parlait en québécois. Et je rapportais qu'est-ce qu'il disait parce que pour essayer de faire de quoi. Parce que c'est ça. Des fois, je rageais trop, puis j'allais déstresser au cinéma. On m'avait dit que c'était un beau coping mechanism. Il y avait un cinéplex sur ma rue, sur la rue de Peter Street. Un gros cinéplex, parce que les cinémas, ils prennent ça au sérieux ici. Et c'est en version originale, les films. Donc, c'est quand même toute une expérience d'aller au cinéma. Euh, J'avais fait une mini comic book sur le sujet de l'attitude des gens qui ont envers la bouffe. Parce que j'ai l'impression que le monde, il avait besoin de mettre des gants, puis toute l'équipe, le kit pour pouvoir servir. Euh, je trouvais ça différent, mettons, sur le coup. Euh, j'ai rencontré le housing worker, finalement, ce qui était vraiment dur à avoir un rendez-vous avec. Il était noir, il avait une barbe, et la communication passait mal. Ouais, au début, je m'en rendais pas compte. Euh, il m'avait juste dit que quand ce serait mon tour, d'accepter. Parce que les logements sont tellement rares. Euh, il y avait un Amérindien, un peu plus vieux aussi, qui travaillait là, avec qui j'avais parlé. Il disait que de acter plus jeune que mon âge était un signe de maladaptation. Il m'avait dit que plus tard, j'aurais beau raconter mes histoires, mais tout le monde s'en foutrait. Quand j'avais dit que j'étais artiste, parce que j'avais quand même beaucoup d'expérience là, on m'avait parlé de la nuit blanche. J'imagine que c'était comme celle à Montréal, mais celle-là se passait sur la rue Queen, qui était juste en haut. J'avais été voir, j'ai vu un océan de monde, mais que comme j'avais jamais vu de toute ma vie. Mais les artistes, je les voyais pas. Je me demandais pourquoi la foule était là. Euh, le midi, il fallait sortir du dortoir parce qu'il faisait le ménage. On allait en bas ou attendre dans le café ou dans la salle d'attente. Il y avait une vieille dame nommée Roberta qui faisait des crises. Elle avait la phobie des ascenseurs. Un autre qui était vieux avec la barbe blanche, il se fâchait, il disait I talk straight. Je me disais que waouh, j'ai tellement beaucoup d'opportunités de pratiquer la patience. Un autre est arrivé avec un bleu d'en face parce qu'il avait tombé, qu'il avait dit. Je sais pas, peut-être qu'il avait été dans une bagarre, je sais pas. Et éventuellement, quand tu vis tellement d'injustice, à un moment donné, tu veux juste la paix. Tu veux juste qu'on arrête de t'achaler. Et je voulais arrêter d'attendre que les choses changent pour être heureux. Alors, c'est comme un choix de ma part de me contenter de peu importe l'environnement que j'étais, que même si que j'arrive à mes buts ou pas. Euh, Juste parce que ce que tu as de l'argent, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement heureux ou que tu as le succès, c'est relatif. Euh, fallait apprendre son... Fallait attendre son tour pour les toilettes, pour prendre la douche. Il y avait juste une salle de bain pour tout l'étage. Il n'y a pas d'intimité.
difficile d'avoir une sexualité dans un endroit pareil. Les femmes et les hommes étaient dans des sections différentes. On partageait la même salle de bain par contre. Euh, il y avait en arrière des bureaux, il y avait une place pour le lavage et les machines de lavage. Et on pouvait voir la section des femmes en arrière. Euh, il y avait les femmes aussi ils gueulaient, ils faisaient du drama et avec raison parce que c'est dur à rester calme dans des circonstances comme ça. J'étais bien content de partir quand je suis parti. Euh, et effectivement, le premier logement que j'ai trouvé que je me suis fait offert, c'était 81 Charles et j'ai accepté. C'était un shit show. Euh, J'avais remarqué qu'il y avait des travailleurs qui venaient flirter avec les intervenantes. Je pense que c'était des gardes de sécurité. Pendant la nuit, je les écoutais. Euh, il y a aussi que les inters sont pas parfaits, ils ont des problèmes eux aussi. Mais eux, ils sont capables de s'offrir des voyages dans le sud pour se changer les idées. Mais il reste qu'on est tous des êtres humains à la même valeur. Euh, il y avait une intervenante qui travaillait de nuit que je trouvais qui était gentille, qui parlait doucement. Je revenais parce que j'allais à Art Heart les mercredis soirs et puis les jeudis midi pendant 3 heures pour peinturer, dessiner. Et je revenais des fois avec une peinture. Euh, il y avait il y avait la dame en question avait un enfant et il y avait une autre dame qui était prof de yoga et elle m'avait recommandé de faire le Passport for Prana qui donnait accès à des cours gratuits un cours gratuit par studio pour partout à Toronto partout dans le monde genre d'essayer plusieurs styles allait me permettre de trouver mon style préféré. Euh, il y avait un cours, elle m'avait croisé quand je revenais de mon cours. Qu'est-ce que je faisais sur Spadina? Parce que il y avait un studio de yoga à quelques pas de marche euh, que j'allais. Je m'étais aussi acheté un tapis. Et j'ai été bénévole brièvement, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu des plaintes. J'avais rentré dans le vestiaire des femmes pour faire le ménage pendant que le monde se changeait. C'était pas mon intention, j'étais là pour faire la job, mais les filles se sont senties intimidées, genre. Et on se sont plaints. Il y avait un Subway non loin de là. Des fois, j'arrêtais au Subway quand je pouvais, j'avais pas les moyens, par exemple. J'allais aussi à un espèce de buffet indien qui était. Il y avait une pancarte dans le miroir qui s'était marqué Best of Toronto. Euh, il y avait un résident aussi qui m'encourageait, qui était noir, qui disait de focuser sur mon avenir, que j'allais bientôt être sorti de là. Et je l'avais croisé au Tim Hortons. À Noël, on a eu droit à une célébration et des cadeaux. C'était du déodorant puis des savons. Mettons que c'était plus cheap que qu'est-ce qu'il y avait à l'avenue. Euh, il y a un gars que ses cheveux tournaient blancs dans le temps de le dire. Je le voyais à la bibliothèque, il y avait des types nerveux. Il passait ces journées-là. Alors comment veux-tu qu'il améliore son sort? Euh, il n'y a pas juste du monde désagréable, il y a aussi du monde malade, il y a aussi du monde euh, de toutes sortes. Je veux dire, il n'y a pas un profil particulier. Euh, Mon voisin de lit à qui, à qui je me plaignais il a finalement été mis dehors. Je me sentais mal.
parce que j'étais un petit peu responsable à cause que je faisais des plaintes. Habituellement, quand je me plaignais au worker, il me disait juste d'ignorer. C'était pas une question d'affirmation de soi. C'était juste une question de get the hell out of there. Euh, à Scott Mission, on m'avait référé à Sanctuary Church, un autre endroit à me faire des amis. Euh, C'était une vieille cabane. L'impression que j'avais, c'était que c'était une vieille cabane au milieu de gratte-ciel. Le pasteur s'appelait Greg Paul. L'église était ouverte aux personnes de la rue. Il y avait une gang qui squattait là devant des Indiens, je pense, de natifs Indiens, pas de l'Inde, là, mais Indiens de l'Amérique. Euh, on entendait souvent parler de décès. Il y en avait qui étaient sous dans l'entrée. Euh, il y avait un gars qui avait un chien, un petit chien, puis ça il disait que ça faisait 20 ans qu'il allait là. Le pasteur jouait du piano. Il y avait un autre gars qui jouait de la guitare, mais c'était surtout le style blues, un style que j'étais pas du tout familier avec. Il chantait la chanson Amazing Grace, un truc de genre. La majorité des chansons, je les connaissais pas. Il y avait une chinoise qui s'appelait June Cho. Elle faisait des simagrées, elle pleurait, elle priait publiquement. Euh, parce que les femmes ont le droit de prier publiquement. On n'était pas habillés non plus différemment que ailleurs. La musique, c'était des chants de dévotion surtout, et on pouvait faire des prières publiques. Et on avait un discours du pasteur si on était chanceux. Un discours qui était très court, basé sur la Bible, genre. J'essaie de faire des connexions avec les réunions des témoins de Jéhovah. C'était beaucoup moins strict. Euh, mais c'était pas nécessairement excitant non plus. Je suis allé quelques fois, mais j'avais l'impression de perdre mon temps. Je connectais pas avec ça. Greg Paul avait son band depuis plusieurs années. Quand on vit de la merde depuis plusieurs années, ça devient difficile de ne pas en rire. Et c'était pas que je faisais pas les efforts pour m'en sortir. Euh, C'était simplement que la chance n'était pas de mon côté. Euh, mais par contre, j'avais mes outils pour pouvoir gérer ma colère et beaucoup d'outils pour pouvoir gérer ces situations, pour pas perdre patience. Lynn m'avait recommandé de regarder les Criteria for Thought Control de Robert Lifton pour, euh, pour parler pour identifier des éléments de la secte et pour reprendre le poil de la bête, on peut dire. Euh, Elle disait que mes parents étaient drogués de la secte et dépendent de l'approbation des gourous. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas célébrer des succès avec moi. Euh, je me suis rendu compte que la secte m'avait pris beaucoup. Euh, Elle m'a dit que j'étais quand même assez magané, assez traumatisé par ça. Euh, alors, de ne pas être surpris si qu'il y a des éléments dans ma vie qui fonctionnent pas. Euh, J'avais fait la comparaison avec quelqu'un qui s'est fait abuser sexuellement en étant enfant. Et puis, il disait que j'étais 6 sur 10 proche d'une personne qui avait été abusée sexuellement depuis qu'elle était enfant. Donc, quand même assez proche d'être fucké à vie. Vraiment dur de récupérer rendu là. Euh,
Mais ben, c'est ça, la première année à Toronto, ça a été de la bullshit, là. J'ai été pas stable du tout. Le cirque, ça fonctionnait plus. Il y avait pas de continuité dans ce que je faisais. C'était insatisfaisant. Et j'ai arrêté de m'entraîner aussi parce que je trouve j'arrivais juste pas à savoir comment. Et puis je me suis retrouvé à être essoufflé quand je parlais, je me suis retrouvé à être essoufflé à rien. Je mangeais aussi moins bien. Quand je mangeais à Heart Heart, la bouffe était pas fameuse. J'avais des brûlements d'estomac à chaque fois. Des fois, j'avais l'impression que mon corps était. Il en prenait un méchant coup à cause de ce que je mangeais. Et, euh, ben, la première fois à Heart Heart, il y avait de la pizza. C'était pas si pire. J'ai été bien accueilli, on m'a fait une place. On m'a. Ben, ça, on m'a intégré. Euh, Sketch était ma ressource que j'ai fréquentée en 2015. C'était supposément pour les artistes. Donc, pour moi, ça m'intéressait. Euh, Sketch était censé être comme Pops, mais pas vraiment, je trouvais. C'était pas vraiment des street kids non plus. Euh, il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait des transsexuels, il y avait. Et c'était fait pour accommoder les différences. Par exemple, la salle de bain était unigenre ou quelque chose était pour les hommes et les femmes. Le papier de toilette était de couleur. Il y avait une femme qui s'appelait Huda qui travaillait le textile, qui avait montré qu'est-ce qu'elle faisait. Il y avait O'Dane Taylor qui était un rapper qui était influencé par Drake et performait assez souvent. Il y avait Street Voices, où il y avait de la poésie, qui était semblable au rap. J'avais été, c'était pas mal dans les premières fois. J'ai assisté à Street Voices. On pouvait pratiquer l'écriture, mais c'était en anglais. J'aimais pas tellement ça parce que le gars me portait pas attention à moi. Il portait attention aux autres rappers à la place. J'aimais pas vraiment le style non plus, le résultat, le produit fini. C'était pas mon genre. J'avais quand même publié dans le magazine Street Voices avec ma Ex-Jehovah's Witness story qui remplissait une page. C'était écrit en anglais. C'était inspiré de l'écriture de Moxie. Je trouvais pas que mon écriture était vraiment bonne et je racontais un peu ben, mon histoire. Euh, plus tard, il y a eu quelques événements que j'ai été participer comme le Fringe Festival. Huda était là aussi. J'ai eu une murale à faire à UFT. Je vais sûrement en parler plus tard. Il y a, une- j'avais eu la chance d'aller à euh, un événement de Street Voices, lancement du magazine, quelque chose. Et j'avais une table au deuxième étage. Il y a quand même quelques personnes qui sont venues voir. Il y a une personne qui m'a comparé à Grant Morrison, que je connaissais pas. C'est un gars qui travaillait dans la BD. Qui avait déjà. Je pense qu'il avait déjà. Il avait participé à un vidéoclip de My Chemical Romance, je pense. Dans le visuel. Donc c'est une espèce de punk, mais déstabilisant, genre. Euh,
L'événement était à Yonge Street. Mais le monde qui performait en bas faisait juste crier dans le micro, selon moi. Ça me donnait pas. Je trouvais pas que c'était intéressant. Euh, il y avait une séance d'improvisation à Street Voices. Il y avait un gars qui s'appelait Simba, qui semblait plus calme, un peu plus jeune que moi, était noir aussi. Pendant l'improvisation qu'on improvisait, il m'a enlevé les lunettes de la face, les lunettes du bonhomme à lunettes. Il a dit Is this for real? Alors j'étais insulté, j'en ai profité pour m'affirmer. J'ai dit que c'était pas correct qu'il prenne mes lunettes de ma face comme ça. Euh, et plus tard, il y a eu du kung fu. Et le gars, je pense qu'il s'appelait Julien, il avait des dreads. C'était lui l'adulte responsable de la place, m'avait pété mes lunettes. Euh, il m'a pas payé dédommagement non plus. J'étais obligé de les faire remplacer. Je les ai fait remplacer par des lunettes qui me donnaient un air handicapé pour vrai. C'était des lunettes vraiment laides. Il y avait Circle Singing. Il fallait juste faire des bruits avec notre bouche. C'était assez facile comme cours. Euh, et c'était un groupe de personnes qui faisaient ça. Surtout des jeunes. J'avais essayé de hula hooper dans ce local, mais les plafonds étaient trop bas. Il y avait personne qui m'encourageait, alors j'ai stoppé. Je me suis quand même filmé une fois, euh, mais j'avais comme un peu perdu la motivation. Je préférais aller aux cours qui étaient structurés. Sandra était la prof d'art visuel, elle était mon mentor. Ça cliquait moi et elle. Elle m'aidait à découvrir de nouvelles techniques. Elle avait des artistes invités. Euh, Nous allions au musée, voir des expositions. On a été voir le film sur Basquiat et nous sommes allés voir l'exposition au AGO. Euh, on a eu un cours de peinture. On a eu... euh, c'était tout le temps différent et c'était tout le temps excitant qu'est-ce qui se passait. Et je pouvais amener qu'est-ce que je travaillais, lui montrer. Et puis elle m'encourageait. Et elle m'encourageait que je fasse n'importe quoi. Dès que je prenais un pinceau ou que je sortais de la peinture, elle me disait que c'était sexy. Alors là, dans ce temps-là, je faisais plus vraiment de danse parce que il y avait pas cette option. Euh, Par contre, une fois, il y a eu une prof, une jeune, qui était prof de claquette, de danse. Elle avait dansé la claquette depuis qu'elle était enfant. Et elle m'a donné une coupe de cours. Elle avait mis la tune Day and Night de Kid Cutie. Elle voulait que je fasse un move, comme si je faisais semblant de conduire une voiture. Un move awkward que j'aurais jamais fait dans la vraie vie. J'ai pas vraiment aimé son cours. Peut-être que j'étais juste pas ouvert. Euh, Carrie, c'était l'adulte responsable de la place. Je lui avais parlé que je faisais du cirque avant, que j'aurais aimé ça continuer. Elle a trouvé une gang qui s'appelait Social Circus Circle. Rebecca et Rachel étaient les profs. Rebecca avait déjà travaillé avec Lily, mon ancienne prof. Elle avait aussi été dans le Grand Nord. Lily aussi avait déjà été. Et avait déjà voyagé en faisant du cirque social à plusieurs places. Je n'ai pas vraiment trippé sur leur cours. Je préférais en fait être avec Sandra, avec l'art visuel. Alors, le fait que je sois pas assidu, ça a été dur de monter un bon spectacle. En fait, j'ai pas appris de nouveaux moves. Ce que je faisais dans mes performances, c'était pas mal les moves que je savais déjà, que j'avais déjà appris avec hors piste.
On a quand même été invité backstage au Cirque du Soleil. Je sais pas si c'était en 2015 ou en 2016. Peut-être en 2017 même. Je pense que c'est en 2016. On a été rencontrer les artistes de Cirque du Soleil. Il y en avait qui étaient jongleurs. Il y en avait qui... Il y avait... C'était surtout les jongleurs. On a eu une belle visite guidée. On a eu des étampes... Le monde portait des étampes fluo pour la sécurité. Le jongleur nous a fait une démonstration. Il s'entraînait 6 heures par jour. Il s'apprêtait à avoir faire un record Guinness. Euh, c'est ça quand... C'est que il semblait qu'il y avait des personnes qui faisaient... Après qu'on a été voir le spectacle du Cirque du Soleil, parce qu'on a été voir le spectacle du Cirque du Soleil encore, une troisième fois pour moi, euh, on était ressortis, je connaissais pas le monde avec qui j'étais. Il y a certaines personnes qui étaient vraiment bonnes en cirque et en gymnastique parce que quand on a pris une photo de groupe, il y avait quelqu'un qui se tenait en équilibre sur les mains, que je connaissais pas. Et maintenant, j'étais en compagnie des vrais artistes du Cirque du Soleil en backstage. Ça a été une belle visite. La fille qui travaillait là disait qu'elle manquait de sommeil, qu'elle dormait sur le divan. Il y avait un gars qui faisait une espèce de jonglerie de ballon de soccer. Je crois que le spectacle c'était Volta. Euh, à Toronto, vu que c'est une ville internationale, c'est pas rare de voir des champions internationaux. On dirait que tout le monde est un peu best in the world, on dirait. Mais c'est dur à savoir si c'est vrai. Parce que il y a véritablement des personnes qui arrivent de d'autres pays euh, à Toronto, puis qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Alors moi, dans tout ça, j'avais de la misère à trouver ma place, à savoir, j'étais pas quelqu'un qui était un champion mondial, mais j'étais pas un débutant non plus. Alors, fallait que je sache comment, c'était quoi mon niveau, finalement. Je rencontrais beaucoup, beaucoup d'artistes. Euh, pour le cirque, on avait été Social Circus. On a été à faire le Red Light Project qui se passait sur la rue Kensington, dans le Kensington Market. Il faisait chaud. On a fait 2 shows comme ça. On s'est rejoint pour faire le maquillage. J'avais travaillé un peu pour le backstage à faire la pancarte en collant des lettres faites au papier journal pour demander de l'argent. J'avais aussi peinturé mes tennis qui étaient jaunes. On m'avait donné des tennis jaunes fluo. Je les avais peinturés en rouge et j'avais fait des fleurs par-dessus. Euh, je pense pas que mes performances me mettaient en valeur tellement. En fait, la deuxième année, ça c'était en 2016 par contre, c'était que j'avais incorporé des jokes du stand-up comedy. La première fois que je suis arrivé à Soul Cirque, dans le local, il y avait un gars qui était transsexuel qui m'a dit que j'étais homophobe. Il y avait tellement de rage et de haine envers moi que je savais pas, je comprenais pas. Parce que pourtant, il me semble que j'avais rien fait. En fait, j'essayais j'aurais aimé ça devenir bénévole ou instructeur, mais j'arrivais pas à me faire respecter, j'arrivais pas à... Je comprenais pas pourquoi j'étais attaqué comme ça de nulle part. Euh, je pense que c'est pas rare de se faire traiter de raciste à Toronto. Euh, j'ai l'impression que c'est une des pires insultes qu'on peut dire à quelqu'un. Je leur disais pourtant non, je suis pas raciste. Je vois pas les personnes en termes de leur couleur.
Je disais même que dans le passé, mon breakdance, mon tuteur en breakdance, qui était mon modèle, il était noir, mais j'en avais jamais fait de cas. Euh, Après le show au Kensington Market, on a eu une salade à 10 piastres, gratuite. J'ai pu pratiquer des accros avec Carrie, qui était l'adulte responsable. Alors j'ai pu lui montrer un peu qu'est-ce que je savais faire avec le cirque. Euh, J'étais content de, de pouvoir faire des flips avec elle. Mais elle, je pense qu'elle était débutante. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui faisait des projets sur le sujet du racisme. C'était pas un sujet qui m'intéressait trop. Euh, et au début de chaque classe, on nous demandait si on voulait être appelé him, her or they. Moi, je répondais he, him, parce que je suis pas une fille. Mais certaines personnes n'aiment pas être catégorisées comme fille ou garçon. Il y avait aussi Guitar Circle, une autre classe. Le prof était noir avec des dreads souriants et accueillants. J'ai fait quelques classes avec lui et les autres dans le cours étaient débutants complètement. C'était moi qui avais plus d'expérience avec la guitare. Il m'a encouragé de continuer et il m'a montré les keys quand dans la musique, qui disait que c'était comme quand tu es dans une key, ben, c'est comme si tu rentres dans une chambre. Et puis si tu changes de key, tu vas changer de chambre. Ça m'a comme fait débloquer des affaires musicalement. Et puis je m'intéressais à apprendre. En plus que je faisais le cours de violon avec l'autre, euh, j'enregistrais des covers acoustiques comme je continuais à faire. Mais éventuellement, je me suis tanné parce que c'était juste de jouer des accords et d'apprendre de mémoriser les paroles, ça se ressemblait souvent. C'était pas un défi pour moi anymore. J'ai quand même enregistré beaucoup de covers, je les ai mis sur Reverb Nation. J'ai aussi montré ma composition que j'avais faite de Passer de plaignard à la femme de Circle Singing. Elle m'avait encouragé de continuer. Mais j'aimais pas composer. Michael, c'était le gars qui était en charge du studio. Je lui faisais confiance. Euh, C'était avec lui que j'avais été enregistré. J'ai eu mon expérience de studio. Euh, pour Il y avait ça c'était en 2016 par exemple. O'Dane est arrivé avec une équipe de caméras. Lui, il faisait souvent des performances de rap. Et il était allé filmer dans le studio pour faire un vidéoclip pour sa tune. Le résultat allait être sur YouTube. Euh, Déjà que les affaires se passaient pas vraiment en face à face parce qu'il fallait aller sur le site des personnes ou suivre leur Facebook pour pouvoir voir leurs projets. On a eu des workshops avec Nathy Tremblay qui nous montrait le côté business, comment ça fonctionnait. Il fallait visiter différents sites comme Cargo Collective, Squarespace, WordPress. Il fallait se faire un artistic statement pour, euh, pour savoir se vendre. Parce que fallait que je commence à me voir comme une business. Chose que je savais pas. Pour être autonome, pour pouvoir faire des ventes, fallait que j'aille une business. Fallait aussi que j'écrive une biographie courte et longue pour pouvoir être clair sur qui je suis et qu'est-ce que je fais. Euh, J'avais fait un site web sur Cargo Collective, puis j'en ai fait un sur WordPress qui était de meilleure qualité. Euh, J'avais beaucoup d'opportunités de faire des expositions.
Faut dire que pendant ce temps-là, quand j'allais à Sketch, j'habitais à 81 Charles et j'avais quasiment un pied dans la rue parce que c'était vraiment pas, c'était pas une belle place où ce que j'habitais et je me souviens que je me plaignais quasiment à chaque jour, probablement à chaque jour. Et à la fin de la journée, j'appelais la Wormline. Et c'était de ça que je parlais, la Wormline Mood Disorder Association. Je parlais de les conditions pitoyables de mon loyer. Il y a quelqu'un qui a dit que je lui rappelais Mr. Dress Up. Effectivement, j'écoutais Mr. Dress Up quand j'étais enfant. Puis je pratiquais mon dessin avec lui. J'avais écrit une courte bio aussi pour une exposition. Et je pense que l'autobiographie que je suis en train de faire, comme c'est là, c'est un peu une suite à ça. Il fallait aussi que je détermine qui était mon public. Mon public était les personnes marginaux, j'avais décidé. Euh, j'ai fait un blog, j'ai commencé un blog en 2016 sur mon site. En 2015, il y avait aussi Star Learning, où ce que j'ai accumulé une trentaine de certificats à faire des cours comme Healthy Relationships, Assertiveness, Boundary Setting, Dealing with Loneliness, Breaking the Cycle of Poverty, Blogging Basics, Healthy Communication, etc., etc. C'était une revision de toute la matière que tu as besoin de life skill, ils appellent ça les life skills. C'est un gros overview de des affaires en psychologie pour la santé mentale, pour le programme était spécifiquement pour les personnes qui avaient vécu l'itinérance, puis pour les aider à se stabiliser dans un logement, pour dealer avec les problèmes. Alors, j'en ai fait beaucoup de... J'aimais beaucoup le prof, il s'appelait Sam. Nos groupes étaient pas plus qu'une dizaine de personnes. On pouvait partager des affaires, souvent, c'est ça qu'on faisait. C'était semblable un peu à Rage citoyenne, où on s'assoyait autour d'une table, puis on pouvait lever la main, puis de dire, parce que Sam nous posait une question, puis là, on pouvait partager, puis dire, ah ben c'est ça, moi c'est ça que je pense, il y a une femme qui s'est jointe au groupe, qui était une Québécoise de la Beauce, que j'ai vu, que j'ai parlé un peu. Ça faisait longtemps qu'elle habitait à Toronto maintenant. Et son père était encore en Beauce. Il était rendu vieux. Il devait avoir à peu près 50 ans, la madame. Lucie, son nom. Et puis, ben, elle me parlait québécois, mais elle me parlait vraiment croche, de la misère à comprendre. Euh, j'ai montré, c'est ça, j'ai montré, on s'est reparlé un peu plus tard, j'ai montré le livre que j'avais publié, ça c'était en 2017 par exemple. Mais les cours, j'ai assisté à tous les cours, j'ai pas manqué de cours, j'ai tout le temps été là, puis j'ai tout le temps fait le travail qu'il y avait à faire. J'ai tout le temps partagé, puis c'était en anglais aussi. Euh, J'avais un lien de confiance avec Sam. C'était différent des liens de confiance que j'avais à Montréal, mais Sam me faisait penser quand même à quelqu'un que je voulais être en sa compagnie. Il y avait de la classe. Il y avait aussi un passé d'itinérance. Je l'admirais. Et il y avait aussi qui d'autre? Sandy. Sandy a été une autre personne que j'ai admirée plus tard. À Art Heart, il y avait Nicole à Art Heart au début. Euh, que je suivais parce qu'elle était un peu punk. Nos groupes à Star, on se réunissait dans la grande hôpital ou au troisième étage de la petite clinique.
En passant de Noël, c'est super bien décoré, c'est super beau l'ambiance à Toronto. C'est différent qu'au Québec. Et des fois, il n'y a pas de neige à Noël. Plus tard, nos groupes avec Stars ont été échangés à CRC, qui était un drop-in qui était moins intéressant. Par contre, il y avait de la bouffe gratuite. So Cirque m'a invité à un événement qui s'appelait Spin All the Things. Je ne pratiquais pas régulièrement le cirque, rendu là. Mais des fois, le cerceau, dans mon coin du 81 Charles. Euh, mais à Spin All the Things, ça a été un événement. Ça se passait à Toronto. Et j'ai eu la surprise quand j'ai vu Marky Mark qui était là. Lui, il avait été à Burning Man euh, dans, dans l'année qu'on s'était pas vu. Il avait voyagé, puis tout. Puis il s'était amélioré dans le POI. Il était arrivé à Spin All the Things en tant que prof. Alors, il facilitait les workshops de POI. Il avait réussi. Moi, j'avais pas réussi. Euh, J'avais pas réussi à trouver le moyen d'être prof. Là-bas, j'ai rencontré Marie Istache qui faisait de la contorsion et du contact ball et du yoga. J'ai vu quelques-uns de ses tutoriels en ligne. Je me suis acheté des contact balls pour essayer. Euh, le workshop était focusé sur le prop spinning, intensif pendant 2 jours d'affilée, genre, toute la journée. C'est ça, j'ai assisté. C'était 2 jours intensifs. Ça a été ouais, correct. Marky, à la fin, on s'est salué. Et il m'a invité, il a dit Carmagnol, ça sent bien. Dans je sais pas combien de temps, mais dans le temps de, mettons, un mois ou deux. À Québec, près de Montréal, il y avait Carmagnol qui était, il m'a dit, c'est le bébé à Lily. C'est la- une espèce de festival que Lily avait inventé, quelque chose de genre. Et il m'a invité. Alors j'ai mis ça dans mes projets pour y aller. Euh, ouais. Et on a fait une performance aussi avec Soul Cirque, où il y avait des pyramides humaines. J'avais un maquillage. Je me souviens que j'avais les culottes détachées, et personne me l'avait dit. Fait que c'était pas si hot. Mon show était beaucoup moins hot que je pense que j'aurais pas dû aller sur scène vu que j'avais vraiment pas rien à présenter. Ce que je faisais, c'était que je jonglais en même temps que je faisais du hula hoop. C'était qu'on on m'avait donné le défi, on m'avait demandé de faire les deux en même temps. On m'a demandé de faire les trois en même temps. On m'a demandé de faire du violon en même temps que du hula hoop. Euh, mais le multitasking, c'est jamais une bonne idée. Je vais stopper là.